Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les personnes qui veulent absolument mettre une étiquette sur un lien qu'ils ont avec une personne. Une rencontre qui vous chamboule, c'est vrai, peut être une âme sœur, un pervers narcissique, une flamme jumelle. On va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais surtout, il faut se rendre compte qu'en fait, cette personne, pour pouvoir se sortir de ces interrogations, en fait, je dis toujours, cette personne, en fait, peut être la goutte qui fait déborder votre vase. Mais ce n'est pas elle qui a rempli votre vase. Donc, il y a tout un historique avec cette personne. Il y a du karma, parfois un très lourd karma avec une personne. Alors, ça fait penser un peu aux flammes jumelles parce que ça fait mal, on n'arrive pas à se dire au revoir, on se retrouve, on se requitte, etc. Mais peut-être que ça vient du karma, peut-être que ça vient aussi d'un manque, d'une dépendance que vous avez eue dans votre enfance. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas tout de suite mettre d'étiquette sur cette relation. Voilà, c'est surtout ne pas en mettre du tout. Oui. C'est déjà ça la base pour être dans un vrai lâcher prise, parce qu'en fait on se rend compte que quand on est en début de lien, on met beaucoup de masques, on est beaucoup dans des facettes de l'ego, on va cacher des choses et puis pourquoi on fait ça du coup? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de peur qui réveille par rapport à la blessure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce lien va mettre en lumière une blessure que vous ne soupçonnez pas, une facette de votre ego que vous ne soupçonnez pas. Voilà, donc en fait, cette personne va mettre en lumière des choses, et même encore quelque chose de plus important, des fois, elle va vous aider aussi à comprendre où est votre mission d'âme, votre mission de vie. T'as dit quoi avant la mission de vie? Elle va mettre en lumière quelque chose à vous. Et oui, ça c'est vrai en fait. Ça c'est un truc qui peut faire du bien quand on souffre d'une relation. C'est de se dire que chaque personne qui rentre dans votre vie est une sorte de messagère. Même les personnes qui peuvent vous faire du mal, si vous essayez de faire une sorte de rouage de compréhension de blessure, à chaque fois qu'il vous arrive une dispute avec quelqu'un ou une séparation avec quelqu'un, on s'en sortira toujours plus fort de savoir qu'est-ce que cette personne m'a appris. Alors c'est vrai qu'au début, on a peur d'être jugé, on a marqué. On a peur d'être nous-mêmes. On a peur que l'autre nous voit réellement comme on est. Et qu'il fuit. Et voilà. Alors après, bon, il y a des polarités qui sont exacerbées, tout comme l'ego. Que vous soyez dans un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, vous avez une polarité prédominante. Le but, évidemment, c'est qu'au fur et à mesure, vous essayez d'équilibrer ces deux polarités. Hein, on peut passer d'un l'un à l'autre, du masculin au féminin, suivant les épreuves de la vie. Donc, il faut quand même faire un petit rappel des liens d'âme qui existent. Hein. Donc, très rapidement, l'âme sœur, c'est très fluide. Ça va remplir tous les manques de votre vie. Hein. Vous allez vous rencontrer un gros nounours parce que votre papa a été très colérique, par exemple. Hein, ça, c'était un exemple, voilà. Ça, c'est souvent des relations qu'on a au début de notre vie. C'est plutôt quelqu'un qui va nous accompagner dans nos blessures, douceur. Voilà, en douceur, qui va remplir les manques, les fissures. Nous faire prendre conscience en douceur de ce qui se passe chez nous, pourquoi on a tel masque, pourquoi on met tel masque. Et donc là, c'est plus en douceur. Oui, oui, c'est en douceur, c'est comme un accompagnement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme un accompagnement de vie, hein, voilà. Mais souvent, cette relation, elle peut s'essouffler. À un moment donné, quand il a rempli tous les trous, tous les manques de notre vie, on se rend compte qu'en fait, c'est pas nous qui avons rempli nos propres fissures. C'est quelqu'un d'autre. Et là, c'est la douche froide. Hein, donc ça, souvent, ça, c'est les âmes sœurs. Nos premiers amours, souvent, sont le reflet de nos blessures. Et c'est après, on parle de crise de la quarantaine, crise de la trentaine, etc. On se rend compte qu'en fait, on était dans beaucoup de masques. Les flammes jumelles, bon... cette flamme jumelle, si vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous le savez sur cette chaîne, hein, c'est une personne qui va appuyer sur vos cicatrices avec un couteau bien tranchant, comme on dit tout le temps. Donc voilà, donc là il y a des étapes très précises du parcours. Il y a une vidéo d'il y a 3 ans qui est sortie sur notre chaîne Suis-je flamme jumelle, hein, vous pouvez aller la voir. Après il y a les âmes jumelles. Donc les âmes jumelles, on en a beaucoup en ce moment. On a même des flammes jumelles qu'on connaît qui se mettent ensemble. Donc là, c'est une flamme jumelle, mais pas la vôtre avec que vous rencontrez. C'est un parcours très similaire.
qui est là pour vous guérir aussi, comme une flamme jumelle. Moins long, moins intense, mais ce n'est pas votre flamme jumelle. C'est en guidance, hein, quand vous prenez une consultation, qu'on peut avoir de temps en temps la réponse. Alors toi, tu as souvent ce genre de demandes, ou alors je te les envoie, parce que moi, j'aime pas trop. L'étiquette flamme jumelle, les gens accrochent ça comme si c'était un Graal, et ça va vachement influencer le fait qu'ils ne lâchent pas prise. Cet effet de vouloir absolument savoir mettre l'étiquette sur ce lien. J'ai même eu une fois une personne qui m'a dit bon ben Julien, faut que je sache si c'est ma flamme jumelle ou pas. J'ai alors là, démarrer comme ça, déjà, ça va être très compliqué. Ça bloque toute oui, la mais guidance. en fait, je t'explique. Si c'est ma flamme jumelle, je déménage pas parce que j'ai le boulot qui est là-bas et ceci, cela. Si c'est ma flamme jumelle, je reste. Donc là, mon Dieu, tu m'avais jamais raconté cet exemple. À ce moment-là, en fait, on se rend compte que on n'est plus dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Elle est en train de conditionner son amour par rapport à une étiquette. Vous voyez? Donc, elle doit cheminer, mais elle s'empêche de cheminer par rapport à cette étiquette. Si elle lâche prise, qu'elle se dit flamme jumelle ou pas, de toute manière, je dois partir parce que de toute manière là-bas, il va y avoir des conscientisations, il va y avoir des compréhensions. Je vais faire des rencontres. Ces rencontres ne vont pas être là par hasard et elles vont lui permettre d'évoluer spirituellement, d'évoluer personnellement. Et tout ce cheminement va l'emmener peut-être par la suite à revoir sa flamme jumelle. Mais elle se bloque en disant ah, si c'est elle, je reste. Il y a surtout une dimension terrible dans ce que tu es en train de raconter. Évidemment, moi je l'ai aussi beaucoup dans les rendez-vous. C'est qu'en fait, vous mettez une pression à votre flamme jumelle. Là, alors déjà, n'importe quelle personne qu'on a beaucoup aimée, ça peut être une âme sœur karmique, on a eu beaucoup de vie, ou sa flamme jumelle, cette personne peut vous sentir. Et alors votre flamme jumelle encore plus. Si vous appelez des consultations, vous dites moi je l'appelle plus, je suis dans un lâcher prise total, je fais plus de messages, j'en ai fait que 3 en 3 semaines ou que 1 en 6 mois. Par contre, vous prenez des rendez-vous avec plein de gens pour parler de lui. C'est encore pire. En fait, le vrai lâcher prise, c'est aussi psychique. Vous voyez, on a le droit de penser à lui parce qu'on est amoureux. Ça, faut pas l'oublier qu'on est des gens, qu'on est vraiment amoureux. On a le droit de se faire aider par des gens. Ça fait du bien. Hein, on va avec la médiumnité, nous, on va dans le passé, dans le karma, on va comprendre les choses, on soulage. Mais si vous pensez à lui, si vous le faites travailler, si vous le violez dans son énergie, en parlant tout le temps de lui, mais que vous ne lui envoyez pas de message, ça revient au même. Donc, on a eu en ce moment beaucoup de faux lâcher-prise, hein, déjà. C'est très important de se rendre compte à quel point on n'est pas dans un lâcher-prise. Je pense que le vrai lâcher-prise, il arrive et là, l'univers, il nous fait vraiment comprendre, c'est qu'en fait, il nous pousse toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours nous mettre en situation beaucoup plus compliquée. Parce qu'en fait, il veut nous faire prendre conscience de ce qui est à travailler, ce qui est à travailler à l'intérieur de nous pour avoir ce vrai lâcher-prise. Parce qu'on dit oui, je lâche prise. Ok, ça je l'entends des fois en consultation, mais en fait, quand je pousse les choses, qu'on discute et qu'on a la guidance aussi par-dessus, on se rend compte que finalement, il n'est pas là le lâcher-prise. C'est comme tu pouvais le dire, c'est un faux lâcher-prise. On est encore dans un masque en fait. Oui, voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On reçoit un SMS. Si tu continues, je vais appeler les flics. Ouais. Ou alors on nous bloque. Là, c'est du harcèlement. Et là, la personne, elle me dit, mais Caro, je ne lui ai envoyé que 3 messages en 3 mois. Mais il ressent tout l'autre. Il ressent tout. Hein? Donc, comme tu as dit, l'univers, il va te pousser. Donc, évidemment, chaque information qui provient de l'univers, de vos guides, de votre flamme jumelle, de votre amoureux, même si c'est qu'une âme sœur, demandez-vous qu'est-ce que ça met en lumière chez vous. C'est vrai qu'au début, donc c'est idyllique, hein, donc votre relation est idyllique et tout d'un coup, c'est vrai, ça part en vrille, mais il y a aussi une situation qu'on n'a pas terminé d'énumérer, c'est le pervers narcissique. Donc le pervers narcissique utilise une de vos faiblesses qui est souvent logée dans le ventre. Donc pour toutes les personnes qui se font dominer, qui se font influencer, humilier, taper, insulter, manipuler. On a aussi beaucoup de consultations qui ne sont pas flammes jumelles et qui veulent juste se sortir de ça. Et d'ailleurs, on se rend compte que toute sa vie, c'était comme ça, hein, d'accord? Eh bien, et c'est une question d'énergétique et de comportement. Hein, donc, le pervers va appuyer sur une de vos faiblesses. Il va vous sentir à distance comme un vampire sentirait du sang, en fait. Hein, il va utiliser votre faiblesse, d'accord?
Voilà, donc... Il va aller dans votre talon d'Achille, comme on dirait. Il voilà. va aller chercher votre faiblesse. Mais souvent, c'est la domination. Souvent, c'est la domination. Et Parfois, la manipulation aussi. Et la manipulation, bon. Voilà. Alors, donc, c'était pas lui. J'ai appelé Julien, et Julien, il m'a dit... Non, c'est pas ma flamme jumelle. J'ai même eu en exemple... c'est une âme sœur qui te prépare à la rencontre de ta flamme jumelle. Ça, c'est possible aussi. Je l'ai eu plusieurs fois. Hein. Oui, on l'a plusieurs fois, ça. Et en fait, la personne est dans une phase, en fait, et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller comprendre ce que cette personne, ce lien, va lui apporter à guérir, à conscientiser, ah, c'est pas ma flamme jumelle, bon, bah, c'est bon, je passe à autre chose, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai plus envie. Donc, elle ne va pas chercher, si vous voulez, la compréhension de ce lien. Qu'est-ce que ce lien va vouloir mettre en lumière chez elle? Parce que c'est quand elle dit oui, je m'en fous. Mais s'il faut ce lien, cette âme sœur qu'elle rencontre, est en train de la diriger tout doucement vers sa mission de vie. Donc quand une personne, elle me dit ah mais moi c'est pas ma femme jumelle, je m'en fiche. Vous imaginez à l'intérieur la difficulté. L'abandon de soi-même en fait. Ben, c'est ça. L'abandon de ses propres sentiments, l'abandon de... Ouais. On sait que les rencontres ne viennent pas par hasard. Donc il faut aller chercher la compréhension qui est apportée derrière. Pourquoi l'univers me met cette personne sur la route? Pourquoi cette personne m'oriente vers ce chemin professionnel? Et tous ces questionnements. Et la personne, en fait, c'est comme si elle dénigrait ce lien en disant bon, bah, de toute façon, c'est pas ma femme jumelle, ça me sert à rien. Et à la différence que j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est en parcours de flamme jumelle, où je vois énormément de doutes, de questionnements par rapport au lien. Et en fait, j'ai la guidance qui me dit, mais dis-lui qu'elle est en parcours de flamme jumelle. Elle est prête. Oui, parce qu'il faut faire décoller les doutes. Il faut, comme je dis, les faire décapsuler, commencer à conscientiser quelque chose. Mais la difficulté qui est supplémentaire pour cette personne, c'est que ben, forcément, elle est en parcours. L'autre, ben, il fait des choses pas cool, ben, forcément, il va appuyer sur les blessures. Donc, c'est là où ça remet en questionnement. La personne, elle se remet tout en questionnement en disant bon, ben, est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Parce que si même ça serait ma flamme jumelle, elle me ferait pas mal comme ci ou comme ça. Mais si, en fait. Et c'est là où là, par contre, ça peut prendre de l'importance d'avoir le lien, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Alors majoritairement, quand même, ce qu'on a le plus souvent, ce sont des gens qui nous posent la question 50 milliards de fois. Donc 50 milliards de fois, nous n'aurons pas la réponse. Voilà. C'est même pas qu'on ne veut pas la donner. C'est qu'en fait, on a la chance d'être entouré de guides, de lumière, nos protocoles, la lumière, de l'amour. On a cette chance vraiment de rester dans ce chemin lumineux. Vraiment, on a beaucoup de chance. Et donc, de ce fait, nous n'avons pas le droit. Et nous demandons à nos guides surtout que les informations qu'on ne puisse pas donner ne nous soient pas accordées. Et donc, des fois même au moment où on prend le rendez-vous, il y a souvent un peu d'attente. Et donc, on dit, elle me dit, je voudrais savoir si je suis en parcours de flamme jumelle. Alors là, je dis, bah, prépare-toi. Tu as 1 mois et demi, ou tu as 1 mois, ou tu as 3 semaines pour te préparer à lâcher prise. Et je te déconseille de poser la question de rechef parce que bien souvent, ça va marquer la première phase de dépendance affective, à l'appartenance à quelque chose. Et donc, c'est l'opposé d'un parcours amoureux. Évidemment, quand on guérit les blessures, dans nos rendez-vous, on guérit des blessures. Souvent, donc, on fait des soins, on fait des régressions pendant les vies antérieures, tout ça. Et on se remplit de quelque chose qui va remplir nos blessures. Et souvent, je dis, mais regarde, tu te remplis toi-même de guérison. C'est ça la clé, se remplir soi-même de guérison. N'attendez de personne qui puisse guérir à votre place, surtout pas de relation amoureuse. Car comme on l'a dit au début, c'est idyllique. À partir de quand ça part en vrille? À partir de quand on dit, comme le titre de la vidéo, alors mince, je tombe des nues. En fait, il est hyper agressif, en fait, il s'en fout de moi. Il a mis des masques au début, je me rends compte. Mais vous aussi, vous avez mis peut-être des masques. Bien sûr, en fait, il y a les masques des deux côtés. Les masques des deux côtés. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de karma, mais on peut avoir une dette karmique avec cette personne avec qui qu'on rencontre et qu'on a un lien. Donc, on vient aussi s'incarner dans cette vie-là pour guérir cette dette karmique, oui, c'est ça. Soulager cette dette karmique.
Et moi, ce que j'ai aussi des fois en guidance, c'est que je vois qu'il y en a qui redoublent, hein, j'appelle ça un redoublement karmique, c'est-à-dire qu'on va redoubler à chaque fois la situation. Pourquoi? Parce que dans la vie antérieure, on n'a pas réussi à guérir sa dette karmique. Ouais. Donc, on se retrouve en parcours de lien d'âme avec cette personne parce qu'il faut aller guérir. Alors, j'ai un super exemple pour imaginer ce que tu es en train de dire. Hier, une dame qui, bon, 2-3 rendez-vous, alors je ne savais pas que tu lui avais dit, hein. Ce n'est pas ta flamme jumelle, je ne le savais même pas. Et donc moi je vois en guidance, au revoir, au revoir. Et là, elle saute dans une tranchée, elle se fait tuer à la guerre. Après, lui, il pleure. Mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? J'ai vu genre 4, 5, 6 comme ça, mémoire ensemble. Et tout d'un coup, je vois une main qui fait au revoir, avec une larme. Oh! Cette dette karmique, t'es toujours parti sans me dire au revoir. Et bien ce monsieur, donc là j'ai la dame au téléphone, hein, ce monsieur, il n'arrête pas de venir la rechercher. Quand ils avaient 16 ans, là ils ont pratiquement 45 ou 50 ans, je ne me souviens plus. Et tous les 10 ans, il vient la chercher et il se barre. Et il vient la chercher et il se barre. On dirait un parcours FJ. Eh bien non. On dirait, oui. On dirait non, ça s'appelle le karma. Vous avez dans votre entourage des gens que vous avez rencontrés tellement de fois, votre soeur, votre femme, votre mère. Mais là, on parle d'amour. Alors souvenez-vous que c'est pas forcément cette personne qui a fait déborder, c'est cette personne qui fait déborder votre vase, mais avant il y a toute une histoire. Vous êtes rempli d'histoires. Arrêtez de demander tout de suite c'est qui ce mec-là. Est-ce que vous l'aimez? Ou est-ce que vous aimez sa façon d'éduquer votre fille parce que vous êtes séparés? Est-ce que vous aimez parce qu'en fait, il vous fait des câlins, que votre père ne vous a pas fait des câlins? Posez-vous, comme il dit Julien, les bonnes questions. Et bien entendu, si vous êtes dans un lâcher-prise, en consultation, on aura toutes les réponses que vous voulez. Prenez le temps de méditer sur ce lien. Prenez le temps de méditer par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne réveille en vous? Qu'est-ce que cette personne, où elle vous emmène? Posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de méditer, de vous poser. Hein, la méditation, comme je dis souvent, c'est pas que j'écoute, chakra, racine, tout ça. Non, des fois la méditation, c'est tout simplement de prendre un sujet, de fermer les yeux, de se poser, alors soit en pleine conscience, les yeux ouverts, soit les yeux fermés, mais de penser à ça et de voir ce que les visions que vous allez avoir, ce que ça réveille en vous. Et vous allez voir, une partie du corps qui peut se réveiller. Souvent, les gens qui ont du mal à partir en régression avec nous, parce qu'ils ont du mal à visualiser les yeux fermés ou les yeux ouverts, souvent on leur dit mais alors quand tu te concentres, quelle est la partie du corps qui se réveille? Il y a toujours une partie du corps qui se réveille. Hier, la dame a eu du mal et alors elle me dit Caro, non, c'est n'importe quoi. Je dis dis-moi, qu'est-ce qui se bouge? Quand tu parles de ton ex, bah les chevilles. Mais qu'est-ce que c'est les chevilles? Les chevilles, c'est comme les esclaves. C'est le fait de ne pas pouvoir partir. Elle m'a dit, Caro, c'est exactement ce qui s'est passé pendant 10 ans. Incroyable. Donc, faites-vous confiance aussi. Hein. Donc, voilà, chaque personne qui rentre dans votre vie est un messager. Souvenez-vous qu'il y a un historique dans votre âme. Votre âme, qu'elle ait 1 an, 10 ans ou 400 ans, elle a vécu des choses avec plein de gens. Donc, peu importe l'étiquette, peu importe qui est cette personne, vous pouvez régler des situations traumatisantes, des vœux qu'on a exprimés. Je serai toujours ta femme, je te jure, Cunégonde. Ou plutôt, je sais pas. Mais voilà, il y a des fois, on a exprimé des vœux avec tellement de ferveur. Hein, c'est important de pouvoir libérer ces vœux. C'est important pour pouvoir se libérer. Et surtout, lâcher prise. Moi, vraiment, le mot de fin que je pourrais dire par rapport à tout ça, lâcher prise par rapport au fait de vouloir mettre une étiquette et plutôt aller chercher les compréhensions, les conscientisations, voilà, comme je disais depuis tout à l'heure. En vous, pas chez l'autre. En vous, là où elle vous emmène, qu'est-ce qu'elle réveille comme peur, qu'est-ce qu'elle réveille comme souffrance, qu'est-ce qu'elle réveille comme blessure, qu'est-ce qu'elle réveille comme transgénérationnel. Est-ce qu'il y a un karma à aller chercher? Donc, consulter un médium ou un énergéticien pour aller soulager, guérir cette vie antérieure. Et puis là, ben, l'évolution, elle continue. Elle continue. Mais pourquoi je tombe sur FJ alors? Pourquoi tu me dis que c'est pas ma FJ que je tombe sur FJ? Et pourquoi je suis tombée sur Julien et Caroline alors? Eh bien, parce qu'en fait, l'éveil spirituel est là, il est à votre portée. Vous savez, on dit que 8% de la population est flamme jumelle. Eh bien, moi, en guidant, j'ai pas eu ça. Voilà. Moi, j'ai vu que 8% ne l'étaient pas.
vous êtes pratiquement tous flammes jumelles. Mais ceux qui ne vont jamais tomber sur des vidéos flammes jumelles, qui ne vont jamais avoir ce tsunami de leur vie ou qui ne vont jamais se poser une question, en fait, ils sont au début d'incarnation, ils ont peut-être vécu que 300 vies et ce n'est pas leur moment à eux de conscientiser un parcours d'éveil. Et donc peut-être que vous, bien sûr, vous êtes pratiquement tous flammes jumelles et vous allez les rencontrer après. C'est pas pour autant que vous ne tombez pas sur nous ou sur d'autres personnes super sur Internet qui vont vous mettre sur la voie. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, des fois, vous rencontrez cette personne et grâce à cette personne, elle vous fait mettre en question, mais un questionnement total à l'intérieur de vous. Elle crée l'éveil et là, c'est là où vous commencez à vous questionner sur ce que c'est qu'un lien d'âme. Donc, en fait, cette personne qui est rentrée là dans votre vie vous a permis de conscientiser, mais c'est quoi ça? C'est quoi un lien d'âme? Et donc là, elle est en train de vous préparer, et comme tu as pu le faire, donc chakra cœur et troisième œil, l'ouverture du cœur, donc qui est là où il y a la foi, là où on conscientise un lien d'âme, on conscientise la source, l'amour. Donc c'est pour ça que c'est un duo qui fonctionne beaucoup ensemble. Et donc cette personne, vous pouvez tout simplement déjà la remercier de vous avoir éveillé. Éveillé à quelque chose. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup, chérie, et souvent on parle, nous, on est passé, on est réunis, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Hier, j'ai une personne qui était à ce moment-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une personne comme ça, qui pleurait beaucoup, il m'a bloqué et tout, je ressentais, j'en ai pleuré avec elle, tellement c'est souffrant parfois. Hein. Souvenez-vous que ce n'est pas lui, hein, l'origine. C'est pas lui l'origine. Et quand il s'en va, il faut aussi se dire, mais... Waouh, en fait, il est parti parce que s'il était resté là, mais j'aurais jamais enlevé toutes ces couches. Je n'enlèverais pas. Elle m'a dit, mais avant qu'il parte, j'étais insupportable. J'étais dans mon ego. Je lui parlais mal et pourtant je savais que je l'aimais. J'arrêtais pas. Je faisais de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Alors c'est pour ça qu'il est parti. Souvenez-vous de ça. Et moi, je voudrais te donner un exemple aussi à l'inverse parce que c'est très parlant. Hier, j'ai eu une thérapeute qui est venue me voir et qui m'a dit, Julien, je ne comprends pas. Elle m'a envoyé 2 personnes et elle m'a envoyé la thématique sur laquelle elle voulait travailler. Attends, c'est dire quoi que tu as envoyé 2 personnes? Elle m'a envoyé 2 personnes en photo, en photo. Et la thématique sur laquelle elle voulait travailler. Et en fait, je lui dis, écoute, là, on commence la consultation et je lui dis, en fait, ces 2 personnes, pour l'instant, on s'en fout en fait. On s'en fout. Et là, elle me fait, oui, tu as raison en fait. C'est ce que je ressens. Elle me dit, en fait, je suis venu vers toi. Et moi, j'ai adoré en fait de démarrer la consultation comme ça parce qu'elle m'a dit, oui, moi aussi, je m'en fous. Ce que je vais aller chercher, c'est plutôt ce qu'elles ont à m'apporter, ce qu'elles ont à m'apprendre. Et en fait, elle m'a dit, cette personne qui travaille dans le médical, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien karmique. On est revenu, on a fait une régression. Et après, du coup, jusqu'à un lien karma. Et c'est grâce à la régression qu'elle a compris, qu'on l'a vu en train de faire des plantes pour soigner cette personne-là, qu'en fait, elle pouvait aussi utiliser les plantes médicinales, qu'elle avait le chuchotement qu'elle pouvait utiliser aussi dans les hypnoses. Donc, ce lien lui a ramené une vie antérieure, mais lui a expliqué plein de choses sur elle en fait. Tout était juste dans ta consultation. Sur ses capacités aussi. Mais c'était pas par là qu'il fallait commencer. En gros, par les photos. Il fallait commencer par autre chose. C'est ça. Et puis surtout aussi, des fois, ça vous met en éveil une capacité, un lien avec qui vous avez travaillé dans une vie antérieure, et ça va vous mettre en lumière une capacité que vous devez éveiller chez vous. Voilà. Quelque chose d'autre? Non, pour moi, c'est OK. N'hésitez pas à liker les vidéos. On le dit jamais ça. Liker, partager, machin. Commentez aussi. On a aussi un Instagram. On a aussi un Facebook, comme un Phoenix. Et je vais vous annoncer une grande nouvelle. D'ici 15 jours, ça y est, tous les protocoles qu'on a reçus pendant notre nuit noire de l'âme et après, bien sûr, on va en faire une formation. Voilà, donc le protocole de l'œuf, le protocole de l'ADN, le protocole de régression dans la vie antérieure sont des protocoles qu'on a reçus. On n'a jamais fait aucune formation et donc en fait, on va se lancer dans 15 jours. En fait, à force que les gens nous demandent est-ce que je peux recevoir les protocoles, et en fait, ça va être complètement dingue parce que cette formation, si vous voulez, en fait, on va la faire comme si vous preniez des consultations. En fait, on va vous donner les protocoles en les faisant avec vous. Donc, vous allez faire, c'est un parcours de guérison de 10 heures, un truc de fou. Et en même temps,
il va y avoir la diffusion, la transmission des protocoles. Voilà. Donc ça, on est vraiment très fiers, c'est vraiment une étape importante. Et hier, voilà, où je me suis réveillée, j'avais 3 fois l'information dans la tête et j'allume l'ordinateur et il y a quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous faites des formations? J'aimerais bien diffuser vos protocoles. » Et donc là, j'ai dit « Ça y est, c'est le moment quoi. Ça y est, c'est le moment. Hein » Donc ça, c'est la nouvelle pour le mois de juillet. Si vous avez déjà des questions sur cette formation, n'hésitez pas à nous faire un message www.commeumphoenix.com. Et aussi pour toutes les demandes de rendez-vous, si vous hésitez, vous pouvez nous faire un message sur la rubrique contact et on vous appelle tous 3-4 minutes juste pour vous guider vers le soin approprié. Vous guider, vous conseiller, vous informer parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop comment démarrer. Voilà. Et on les guide concernant le choix. Okay. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.